Caroline, aujourd'hui on va parler du détatouage. Est-ce que tu peux nous parler de la technologie de Syneron Candela et l'amélioration en fait proposée par rapport aux technologies de détatouage précédentes? Syneron Candela a développé un laser qui s'appelle le laser Picoway pour le détatouage, qui est très puissant, avec des énergies bien plus importantes que les technologies précédentes, pour justement aider à fragmenter les particules de pigments en de plus petites particules, ce qui facilite l'élimination du pigment, du détatouage naturellement. D'accord. Et après, en fait, tu m'as expliqué que les particules de tatouage étaient drainées par le système lymphatique et les systèmes sanguins. Oui, tout à fait. Donc, toutes les particules de pigments, la majorité est drainée par ce système lymphatique. Il y a toujours un résidu de particules de détatouage qui reste sur la zone, mais qui n'est pas visible à l'œil nu en fait, parce que c'est des particules en taille tellement infime qu'il faudrait zoomer pour voir ces particules. Et après, par exemple, si, puisqu'on a vu une jeune fille aussi qui aimait ses tatouages, mais n'aimait pas ce tatouage-là pour des raisons esthétiques, il avait mal vieilli en l'occurrence, si on a envie de refaire un tatouage sur la zone détatouée, c'est possible? Oui, tout à fait. Il faut juste attendre que la peau se résorbe totalement, donc un mois et demi après, et après on peut retatouer sans souci. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des conseils, en fait, du cadre à respecter pour faire son détatouage dans les meilleures conditions possibles? Qu'est-ce qu'il faut faire juste avant, juste après? Alors je conseille avant le traitement de mettre une crème anesthésiante, 1h30 avant. Comme ça, lors des tatouages, on a un peu moins mal, voire pas du tout mal, comme on l'a vu sur la patiente. Et après traitement, je conseille de mettre une crème réparatrice et renouveler régulièrement cette crème, de façon à ce qu'il y ait toujours une couche épaisse sur la zone de traitement. Et on peut recouvrir pour laisser en couche épaisse. Grâce aussi à la dernière technologie, on gagne en nombre de séances. Avant, il fallait 1 voire 2 ans pour se détatouer. Maintenant, on divise par 2 le nombre de séances. Après traitement aussi, il y a beaucoup moins de croûtes, beaucoup moins de saignements. Bonjour Andrea. Bonjour. Vous avez déjà fait plusieurs séances de détatouage, c'est ça? Oui, j'en ai fait 3 à ce jour. Et sur cette petite partie du poignet, d'accord, dont je voulais retirer juste une question d'esthétique, un tatouage qui a mal vieilli. Comme vous pouvez le voir, j'en ai d'autres un peu partout sur le corps. Donc c'est vraiment que celui-ci que je voulais retirer aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous avez pensé des premières séances? Plutôt bonne. Pour le coup, ça disparaît plutôt bien, petit à petit, et je suis assez satisfaite du résultat. Quels sont les conseils que vous pourriez donner? Alors on sait je crois qu'il y a une crème à mettre. Oui, il y a une crème là à mettre. Ça permet d'anesthésier juste avant de faire cette séance, et du coup, la peau est anesthésiée, donc on sent beaucoup moins les pigmentations, donc c'est bien plus simple à supporter. Et vous l'avez mise 2 heures avant? Là, oui, ça fait à peu près 2 heures, donc globalement, je pense que je n'en tirerai rien pour cette séance-là aujourd'hui. Vous auriez des conseils à donner en fait pour, par exemple, des jeunes filles qui vont faire un tatouage pour la première fois? Est-ce que c'était votre premier tatouage? Non, c'était pas le premier, mais c'était le seul où j'ai fait dans un endroit différent où j'ai l'habitude de faire. Donc c'est bien de choisir l'endroit, bien réfléchir aussi au modèle, le dessin, et c'est vraiment une décision qu'on doit prendre avec du recul, parce que c'est quelque chose qu'on garde à vie. Donc oui, il y a quand même un enjeu. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je sais que je regrette aucun de mes tatouages. C'est vraiment le côté esthétique qui a été mal fait qui me perturbait au fil des années. Là, on vient de terminer la séance de détatouage, et vous avez eu un petit peu moins mal que les autres fois. Oui,
Du coup, la crème a fait son effet, je pense, parce que j'ai pratiquement rien senti. C'est vrai que c'est impressionnant quand on le voit sur la vidéo, mais vraiment, ça a des tout petits picotements qui sont carrément supportables. D'accord, donc peut-être que si on met vraiment bien la crème 2 heures avant... Franchement, 2 heures, 2 heures et demie. De toute façon, le plus longtemps, c'est le mieux, mais 2 heures, ça suffit largement, je pense. Ok, super. Bon, maintenant, pas de soleil? Non, c'est ça. Je vais attendre un petit peu pour bronzer. C'est pas grave. Merci beaucoup pour le témoignage. Les contre-indications sont le soleil. Déjà, il ne faut pas être bronzé lors de la séance de détatouage. Et après traitement, surtout protéger la peau, ne pas s'exposer au soleil. Il ne faut pas traiter sur les femmes enceintes. Et tout ça, c'est évidemment pris en compte par le médecin qui va procéder au traitement des tatouages. Il y a une fiche. Tout à fait. Il y a une fiche de consentement. Donc à partir du moment où vous souhaitez vous faire détatouer, le médecin vous reçoit dans son cabinet. Il fait signer ce consentement où il y a toutes les contre-indications à respecter. Et il vous fournit aussi une feuille explicative, ce qu'il faut faire au niveau des soins avant traitement et post-traitement. Tout est expliqué. Alors le maquillage permanent, c'est aussi du tatouage, c'est la même technique que le tatouage. Est-ce qu'on peut aussi utiliser les lasers Cineron Candela pour se détatouer par exemple un contour des lèvres, un trait de sourcil qui aurait mal vieilli, mal tourné? Alors au niveau du visage, tout à fait, ce type de machine peut être utilisé pour détatouer. Donc au niveau des sourcils, ça se fait très régulièrement. Au niveau de la bouche aussi, au niveau des lèvres, on peut enlever le maquillage permanent des lèvres. Est-ce que ça fonctionne aussi sur les tatouages de couleur? Oui, tout à fait. On peut traiter toutes les couleurs. En fait, on a développé certaines, ce qu'on appelle les longueurs d'onde, des lumières qui absorbent toutes les couleurs. Donc, que ça soit le bleu, le vert, le jaune, le rouge, le noir, le marron. Le noir peut être enlevé sur toutes les peaux, tous les types de peaux, que ce soit les peaux claires, les peaux mates, les peaux noires. Le rouge, on s'arrêtera aux peaux métisses. D'accord. Parce que c'est une longueur d'onde particulière qui cible aussi le pigment de la peau. Donc par précaution, on s'arrête au phototype, ce qu'on appelle le phototype 4, c'est peau qui bronze très bien, mais qui à la limite du métis, ça on ne traitera pas. Pour le bleu et le vert, on peut traiter les phototypes clairs. Par contre, on ne pourra pas traiter les phototypes plus foncés, voire les métis, les noirs, parce que il y a toujours ce risque de cibler le pigment de la peau et pas le pigment de brûler la peau. En combien de séances approximativement on arrive à bout d'un tatouage qu'on ne veut plus? On va dire entre 4 et 6 séances. Après, tout dépend du type de couleur. On considère qu'au bout de 4 séances, un tatouage noir, au bout de 4 séances, on a 80% du tatouage qui est effacé. Quel est le budget à prévoir pour un détatouage? Donc en moyenne, il faut compter 300 € la séance. D'accord, donc pour les tatouages qu'on a vus dans la vidéo, c'est en moyenne entre 200 et 300 €. Voilà. La séance. Donc il faut prévoir un budget de 1200, 1500, 1500 €. Et on peut les faire sur aussi bien des tout petits tatouages que des tatouages qui vont couvrir tout le corps. Il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, notamment dans le maquillage permanent, on voit des femmes qui ont été maquillées avec de l'encre bio ou même du henné. Est-ce que même l'encre bio, qui est réputée pour être très difficile à enlever, avec les nouvelles technologies, on arrive à bout? Alors, il est toujours conseillé de faire des tests de traitement. En fait, par exemple, si c'est au niveau des lèvres, on va faire un test sur le coin des lèvres pour être sûr qu'on a le résultat escompté. Et à partir du moment où le test est vérifié, là, on peut poursuivre le traitement. Mais le médecin fera en sorte de faire un test dans le coin de la lèvre pour être sûr du traitement.